La phrase qu'on a écrite dedans, qui est notre thème finalement, c'est « La vie après la mort, un don ». Ça veut tout dire. 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 Si les gens signent la carte, c'est certain qu'il y a des vies qui sont sauvées. Alors, ce qu'on veut, tout le monde à l'école, parce que tout le monde a partagé vraiment l'idée, c'est que le vitrail soit un ambassadeur auprès du public pour amener les gens à signer leur carte. C'est vraiment le but. Et qu'il soit pour Québec Transplant un outil de travail dans ce sens-là. Tous mes organes. Les gens sont prêts à signer, sont disponibles à signer. Ils veulent signer. De bébé. J'ai signé. Montre devant la carte. C'est plein d'espoir, parce que moi-même, et je suis certaine que tous ceux qui ont vécu ça, avant que ça nous arrive dans notre famille précisément, une greffe, c'était pour un extraterrestre. Et curieusement, dans l'espace de 6 mois, il y a eu mon conjoint qui a eu un urgent besoin d'un foie et le voisin qui a eu une greffe du rein. Alors, c'était très positif pour les deux. Les deux ont repris leur vie d'avant. Le but de Lynn, au départ, c'était de faire, elle disait, on devrait faire un projet collectif, c'était le but de recyclage. Il y a plusieurs années, flottait l'idée à l'école d'un projet collectif. On n'avait pas de thème précis. Alors, après le vécu que j'ai eu, mon conjoint a une greffe du foie, subitement. Et c'est au retour à l'école, en parlant avec les élèves, que je me suis rendu compte qu'il y en a eu plusieurs qui avaient eu des contacts avec le don d'organes. Comme un bon soir, je me suis ramassée à une table où est-ce que, par exemple, il y avait un élève qui me dit « Bon, ben moi, ma sœur travaille pour Québec Transplant. » Un autre me dit comme ça « Moi, je suis médecin à l'Hôtel-Dieu de Québec, je travaille sur la greffe du rein. » Alors, j'ai trouvé ça quand même assez spécial. C'est à partir de ça, ça l'a mijoté, qu'on a décidé de faire un vitrail pour le don d'organes. Ah bon? On a rencontré chaque groupe. On a 11 groupes à l'école, on les a rencontrés, on leur a expliqué le projet et à partir de ça, on leur a dit simplement si ça vous tente d'embarquer dans notre aventure, bien, on ne sait pas où ça va nous mener, mais si ça vous tente, ça va être sûrement une belle aventure. Alors les élèves ont embarqué, ils ont dit d'accord, ils nous ont supportés et tout. Fait qu'à partir de là, on a décidé de rencontrer Québec Transplant pour officialiser ça. Alors, on les a rencontrés, on leur a expliqué notre projet et eux autres ont été ravis, ils ont été enchantés. Et ils nous ont passé comme remarque que c'était une première qu'un groupe de citoyens se mettent ensemble dans le but de faire un projet pour la promotion du don d'organes. Donc, première étape, le dessin. Le dessin. Alors, pour le dessin, les élèves à l'école me disaient que je devais faire le dessin et puis que les élèves le réalisaient. Mais comme c'est un projet collectif, moi, je trouvais que les élèves devaient aussi participer au dessin. C'est moi qui ai jeté le premier jet du dessin, le fond du dessin. Ça, c'est le premier jet. C'est-à-dire qu'au moment où mon conjoint avait une chirurgie, j'ai pondu le dessin. J'étais dans la salle d'attente et puis l'idée m'est venue. Tout m'est venu tout d'un coup. Alors, je l'ai dessiné sur un petit papier. Ensuite, j'ai travaillé à l'agrandissement. Et dans ce dessin-là, j'ai gardé quand même différentes sections pour représenter les différents organes qui sont les plus fréquents donc, pour la greffe. La difficulté, c'était de choisir les élèves qui feraient le dessin de ce grand projet-là. Alors, j'ai été chercher des élèves qui avaient un contact plus ou moins près avec le don d'organes. Pour le cœur, c'est Aline Blanchette, son conjoint a été dans les premiers greffés de cœur. Pour l'œil, c'est Armelle Lopez, qui est professeure ici à l'école. Armelle, c'est sa grand-mère qui était greffée de la cornée. Pour le rein, c'est Suzanne Claveau. Suzanne est médecin à l'Hôtel-Dieu de Québec et travaille sur la greffe du rein. Pour la moelle osseuse, c'est Isabelle Pasco. Son petit frère qui est atteint de leucémie a une greffe de la moelle osseuse et il va très bien maintenant. Et pour le foie, c'est Manon Lebeau. Manon Lebeau est la sœur d'une dame qui travaille pour Québec Transplant. Moi, je lui ai confié le foie de mon conjoint parce que je trouvais que j'avais assez d'ouvrages autour. Pour le poumon, c'est Annie Pelletier et Diane Trépanier qui sont 2 assistants ici à l'école. Et puis pour le pancréas, c'est Lynn Brouillard. Lynn Brouillard, c'est celle qui nous a talonnés depuis des années pour faire ce projet collectif. La création comporte plusieurs aspects, donc créer et après effacer.
Oui. Après ça, ben, on recrée. Je crée le vide pour faire le plan. C'est sûr que là, on s'est mis à l'œuvre. La semaine du don d'organes étant la 3e semaine d'avril, ben, ça ne nous donnait pas beaucoup de temps pour réaliser un vitrail de 48 pieds carrés. Comme on a dit au départ, je vais vous dire dans le terme qu'on disait, on met le paquet, ça veut dire qu'on mettait les plus beaux verres, on mettait tout ce qu'on pouvait en dessin, la grisaille, l'acide, vraiment, là, on mettait ce qu'il y avait de mieux. Après le dessin, c'est les agrandissements qui ne sont pas négligés parce qu'il faut faire les agrandissements correctement. Ensuite, c'est le patron. Le choix des plans, le choix des verres, des couleurs. Alors, mis à part le choix des couleurs, tout s'est fait déjà avant les fêtes, parce que le projet a commencé quand même au mois de novembre. Après les fêtes, on a fait le choix des couleurs. C'est sûr que le choix des couleurs, on ne pouvait pas être nombreux. Alors, on l'a fait à 2 mois et Armel, le professeur. Et chaque élève a choisi quand même sa partie au niveau des couleurs. Ensuite, c'était l'étape de la réalisation. Alors, c'est l'étape de la taille. À ce moment-là, on a fait des ateliers. Les élèves qui voulaient participer au projet nous donnaient de leur temps, parce qu'en fait, le vitrail, c'est le don de temps, le don de matériel et le don d'argent. Ce qui rejoint beaucoup aussi l'esprit du don d'organes. L'esprit du don d'organes, l'esprit que Québec Transplant véhicule aussi. Le vitrail a en fait 6 pieds par 7 pieds, 626 morceaux depuis samedi matin, parce que quand on l'a monté d'une façon définitive, il y a eu un bris, donc ce qui a rajouté un morceau. Quand on regarde le dessin, pour commencer, c'est un jet de vie qui traverse le dessin, ce qui veut dire que quand quelqu'un est malade, la vie se brise, se bouscule et se brouille, s'assombrit, se noircit et c'est la mort. Mais grâce au don d'organes, il y a un tournant brusque qui se produit et ça s'ouvre. La mort fuit et la vie continue. Il y a le soleil qui est le témoin de la réussite parce qu'effectivement, oui, ça fonctionne et oui, ça marche très bien. Sur la gauche, on voit la vie ne tient qu'à un fil. Alors, c'est le fil qui s'est brisé et grâce au don d'organes, le fil s'est renoué. En bas à gauche, on voit les poumons et on voit les bronches. Et sur le côté gauche, on voit les bronches qui se transforment en main humaine. On voit les plumes. La plume, c'est le symbole d'un ange. Et grâce à la main humaine, il y a eu une greffe de poumon. Ensuite, il y a le cœur qu'on voit un petit peu plus haut, qui est tout musclé, tout en forme, et puis qui rejaillit, qui refleurit. Sur la droite, on voit l'œil qui est brisé, qui est malade et qui occasionne une larme. La larme qui s'écoule et se transforme en nouvelle cornée. Sur la droite, on voit les reins. Alors, le principal obstacle de la greffe du rein, c'est le temps qui est de 2 heures. Et on voit une petite lune, ce qui signifie que la plupart des greffes se font la nuit, pour ne pas dire toutes les greffes se font la nuit. Un peu plus haut, on voit la moelle osseuse. C'est pas évident de symboliser la moelle osseuse, donc c'est une cellule. Et on voit les 2 petits personnages qui sont sur le sigle de la fondation de la moelle osseuse. Tout de suite sur la gauche, on voit le foie. Le foie, c'est quand même pas évident à interpréter. C'est pas un organe sur qui on peut parler beaucoup parce que c'est une usine, en fait. Et sur la gauche, on voit le pancréas avec l'intestin, le gros intestin. Et à travers tout ça, le pancréas est monté sur un arbre qui refleurit. Ça donnait un dessin très agréable parce qu'il y a beaucoup de sentiments là-dedans, de chacun de leur vécu. Un dessin qui est très harmonieux. Alors, quand on a regardé cela, je me suis dit, l'école est en bonne santé. Alors, on s'est servi des lignes du dessin pour la forme de la structure. Et la structure a été faite d'une façon bénévole par celui qu'on appelle le voisin à l'école, qui nous fait différents travaux. Et c'est Clément Vallée. Clément est aussi un greffé du rein. Je peux dire que Clément a des reins d'une personne âgée. Souvent, les personnes âgées disent « Ah, moi, j'ai rien de bon à offrir, je suis vieille », mais ça sert parce qu'à ce moment-là, ils conservent quand même les anciens reins. Donc, les personnes âgées sont vraiment utiles aussi pour le don d'organes.
On a fait un livre d'art. En fait, c'est un livre dont la couverture sera de verre, puisqu'on travaille dans le verre, qu'on veut offrir à Québec Transplant. En fait, le livre d'art, c'est j'ai signé ma carte, je signe le livre d'art. Pour nous, c'est une façon de compiler des signatures, de dire oui, c'est vrai, c'est de le rendre palpable. Oui, les gens signent leur carte. Souvent, quand on nous montre des greffés, qu'on parle de greffés, c'est toujours triste et larmoyant, mais je dois vous dire que quand on est greffé, c'est extraordinaire aussi et c'est très joyeux. C'est vraiment, je le dis encore avec beaucoup d'émotion, mais vraiment, c'est la vie qui reprend, c'est une deuxième vie. Moi, je peux dire que dans ma vie, j'ai eu des super belles choses. J'ai eu les choses qui m'ont touchée le plus. C'est la naissance de mes 3 enfants, c'est l'école que j'ai réalisée ici et c'est la greffe de foie de mon mari, de mon conjoint. Ça, c'est des choses extraordinaires. Donc, ça apporte des choses plein de sourires, plein de joie. Là. Quand on a su à 6h30 le vendredi soir que Yvan avait un foie, c'était l'explosion de joie dans la chambre d'hôpital. Jamais qu'on aurait pensé qu'on serait si joyeux que Yvan a une greffe du foie. Mais c'est ça aussi. C'est plus que gagner des millions de dollars. Oui. Vous jouez avec la mort.